Yay! Salut Olivier, un plaisir de te retrouver aujourd'hui pour commencer ce podcast qui me tient à cœur, qui te tient à cœur aussi, je le sais, et qui fait que on va se retrouver régulièrement pour faire la différence sur le terrain pour ceux qui en ont besoin. Salut Arthur, avec plaisir de démarrer cette aventure et puis d'avoir ces discussions ensemble qui vont être très enrichissantes, j'en suis sûr. Yes. Bah, à vrai dire, pour ceux pour donner un petit élément des coulisses, ça fait un moment qu'on s'appelle. On s'appelait au début pour le pro, pour des questions de formation, etc. Mais ça fait un moment qu'on s'appelle régulièrement pour échanger. Et c'est là qu'on s'est dit, il y a vraiment un truc à faire. Il y a des pépites dans les choses qu'on partage. C'est dommage qu'il y ait personne qui soit là pour en profiter. Ça a été la genèse de ce podcast. Et on s'est dit, ce matin, pour vous qui nous écoutez, qu'on allait commencer en fait par quelles sont les erreurs que vous commettez et qui vous empêchent d'avoir ce corps athlétique. Je me suis dit que voilà, on pouvait peut-être en avoir 3 chacun. Enfin, ça m'intéresse en fait, toi Olivier, de savoir quelles sont selon toi les 3 erreurs que tu vois régulièrement en salle, que tu vois quelque part, c'est presque un truc de prédictibilité, tu vois? Tu sais que, ah, telle personne, tu la vois, elle va régulièrement à la salle. Tu la vois 2, 3 fois dans la semaine à la salle, mais tu sais que dans 6 mois, tu peux le prévoir, cette personne, elle aura pas de résultat parce que tu sais ce qui se passe, tu sais les erreurs qu'elle fait. Let's go, à toi de nous dire quels sont, le top 3 parce que je crois qu'on pourrait en donner beaucoup, mais quels sont pour toi le top 3 des erreurs qui font que tu sais à l'avance: «OK, telle personne, c'est dommage, elle va à la salle, elle fait le peut-être le plus gros du job, mais pa à cause de ça marchera pas». Ah, ok, let's go. Moi je dirais la première erreur vraiment que je vois à la salle, c'est la surcharge progressive qui est mal appliquée. La surcharge progressive d'ailleurs que j'ai apprise en grande partie grâce à toi, même si j'en entendais parler avant. C'est toujours assez flou dans mon esprit. Mais vraiment maintenant que j'ai compris comment ça fonctionnait, les adaptations physiologiques que ça provoquait, j'ai vraiment compris que, en fait, je le vois maintenant dans les pratiquants, la plupart des pratiquants que je vois à la salle, hein, il manque de ça. À savoir, je mets deux grandes catégories dans cette surcharge progressive mal appliquée. C'est soit justement on l'augmente trop vite, donc que ce soit charge ou volume. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Forcément, bon, on commence à rentrer dans la mentalité no pain, no gain. On est impatient, on veut les résultats immédiatement, etc. Donc, on commence à être, à rentrer dans la contrainte, donc accumuler de la fatigue, peut-être même se blesser. Pour les meilleures génétiques, généralement, ça passe, mais la fatigue finit par se faire sentir. Et du coup, ça fait qu'on progresse pas, tu vois. On peut pas, les adaptations physiologiques derrière, elles peuvent pas suivre. OK, Donc ça, je je t'in dirais, je t'interromps juste un instant, je me dis que dans les personnes qui nous écoutent, il y a certainement des personnes qui savent ce que c'est la surcharge progressive. Il y a d'autres personnes qui ont peut-être entendu parler, mais ce que tu dis, c'est un peu flou. Et je pense qu'il y a d'autres personnes aussi pour qui ça veut rien dire, en fait, même s'ils ont peut-être entendu ah le ouais. terme une fois comme ça. Donc, Hmm. brief-nous sur la surcharge progressive pour quelqu'un qui va à la salle, mettons, 3 fois par semaine, qui y va depuis 6 mois. Il a peut-être eu ou elle a peut-être eu un petit peu des petits gains du débutant, mais bon, pas grand-chose, quoi. Le corps athlétique est pas au rendez-vous au bout de 6 mois. Ouais. C'est quoi pourquoi on parle de surcharge progressive? En quoi c'est un élément super important? Ok. Ok, on va essayer de faire ça facilement alors parce que c'est un long sujet. Non, le principe de base de la surcharge progressive, il est très simple. C'est que le, l'entraînement en lui-même n'est que le signal d'adaptation pour le corps. Donc, une fois qu'on va soulever notre charge, on crée des micros qu'on appelle micro-dommages, en tout cas des micro-adaptations musculaires, tendineuses, etc., qui font que le corps va devoir prendre une fenêtre de temps pour s'adapter. Donc environ 24, 36 heures, 48 heures selon les tissus. Une fois que ces adaptations elles ont été faites, le corps est devenu un petit peu plus fort. Donc forcément, qu'est-ce qu'on peut faire au bout de 24, 36, 72 heures? Ça va être de re-stimuler le corps avec un nouveau signal, mais légèrement plus fort, donc à savoir soit une charge plus importante, et là je parle vraiment de charge en termes de poids qu'on met sur la barre, ou alors simplement par exemple de volume. Ce sont les deux plus grandes surcharges
connus. Peut y en avoir peut-être d'autres, mais on va rester simple ici. Voilà, charge, volume, les deux manières les plus simples de créer de la surcharge. Et donc à chaque fois, le corps il surcompense comme ça après l'entraînement, 36, 48 heures plus tard. Et donc on est obligé, si on veut garder une stimulation efficace et donc de continuer de grossir ou continuer de progresser, d'avoir cette surcharge qui se fait. Si on la fait pas, au bout d'un moment, le corps pour lui, il ne lit plus aucun danger en quelque sorte. Il se dit bon bah c'est bon, je suis complètement compétent pour faire face à cette stimulation, donc j'ai pas spécialement besoin de m'adapter plus. Et donc c'est là qu'on atteint potentiellement un plateau. Donc la surcharge Yes, donc progressive, c'est vraiment ce phénomène-là. je résume comme un newbie pour faire la récapitulation que pourrait faire n'importe qui connaît pas le sujet et voilà pour quelque part asseoir ce que tu viens de dire. Mon corps il s'adapte si je lui donne une stimulation. À la salle de sport, la stimulation c'est de déplacer une charge en général. Ça pourrait être aussi courir, etc. Mais ok, le corps il a besoin d'être stimulé pour se développer. Et si jamais la stimulation elle est toujours la même, ben le corps ça y est, il s'est adapté au bout de quelques séances grand maximum et bah, il y a plus de d'évolution et donc ce que tu dis là, c'est que, bah, on a besoin d'avoir une stimulation qui évolue et voilà, les Anglais ont créé ce terme de, progressive overload qu'on a traduit, littéralement en surcharge progressive, mais en gros qui veut dire que, si j'augmente pas la charge avec laquelle je bosse ou si quand tu disais volume, ça c'est, pour les gens qui auraient pas forcément compris, c'est le nombre, la quantité en fait de Ouais. séries qu'on va faire ou d'exercices peut-être qu'on va mettre dans une séance. Et donc voilà, si j'augmente pas la charge pour un même nombre d'exercices et de séries, ou bien si je n'augmente pas pour une même charge le nombre de séries et ou d'exercices dans ma séance, bah à ce moment-là, le stimulus, il change pas vraiment, il reste plus ou moins le même. Et par conséquent, bah, il y a plus vraiment ce phénomène d'adaptation qui permet quelque part le modelage du corps. C'est ça qui nous intéresse en fait quand on va à la salle, c'est le fait que, cette stimulation, elle crée des changements au niveau des tissus, soit, plus de tissus musculaires. Il peut y avoir aussi, même si on aura besoin d'aller en nutrition avec ça, une diminution du taux de masse grasse et on a cette fameuse transformation physique qui nous intéresse avec ce qu'on appelle la composition corporelle qui change. La composition corporelle, c'est le taux de masse grasse, taux de masse musculaire, taux de masse osseuse. Tout cela bouge avec l'entraînement et donc ouais, merci, Olivier. En tout cas, moi, je pense que c'est indispensable de commencer par là, donc merci d'avoir donné ce brief. Je pense que, on va pouvoir vraiment aller dans le vif du sujet grâce à ça. Je te laisse sur la lancée sur lequel tu étais. Tu nous disais: «Première grosse erreur, c'est mauvaise, je dirais, application, de la Ouais, surcharge progressive». pour moi, c'est vraiment ça. Mauvaise application. Et je dirais, il y a deux grandes catégories de personnes. Soit les personnes qui vont augmenter cette surcharge, enfin, qui vont faire cette surcharge beaucoup trop rapidement. Ouais. Donc, comme je le disais, fatigue, blessure, et du coup, bah, on finit par ne plus progresser. Ou alors, l'inverse, les gens qui ont peur un peu de cette surcharge et qui vont pas dans les dernières limites, tu vois, dans des RPE. Alors bon, je vais rester sur des termes simples, mais en gros, qui vont pas proche de l'échec, tu vois, qui restent trop dans leur zone de confort. Et donc forcément, bah, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'adaptation parce que c'est pas, il n'y a pas de signal pour le corps qu'il y a un réel danger en quelque sorte ou qu'il y a un réel besoin d'adaptation. Et donc, je pense qu'il y a des personnes qui ont peut-être peur d'aller dans ce genre d'intensité, peut-être parce qu'ils ont peur de la blessure, ou peut-être tout simplement parce qu'ils sont pas conscients aussi, et moi je sais que ça a été le cas pendant longtemps, et on n'est pas conscient que c'est de ça dont on a besoin pour progresser, tu vois. Donc voilà, je mettrais ces deux grandes catégories de personnes ou de comportements en tout cas dans cette surcharge progressive mal appliquée. Mmh. Voilà. Donc ça, ce OK, serait donc le premier point. Ouais. yes. Et est-ce que tu en as d'autres qui te viennent à l'esprit? Ouais, j'en ai carrément d'autres. J'en ai deux autres du coup. J'en ai un autre qui pour moi est fondamental et c'est celui simplement de ne pas réussir à adapter l'entraînement à ses capacités articulaires. Ça, je pense que c'est un gros problème également. Je le vois à la salle tout le temps en fait. Les gens s'entraînent, mais ils se mettent vraiment en danger en termes articulaires, tu vois. Et des fois, je suis absolument, comment dire, euh, subjugué ou surpris par leur capacité à ne pas se blesser sur ces mouvements. Je suis presque en mode c'est un miracle qu'ils arrivent à pas se blesser. Je vois des trucs de fou, mais il y en a ça tient. Après,
ça tient pendant combien de temps? Ça, c'est la question. Mm. Je pense que les meilleures génétiques, ça passe. Ça, c'est certain. Mais les moins bonnes, et je pense que c'est 90% de la population, il y a un moment où ça break, tu vois, ça casse. Et ça, je pense que c'est un gros truc qui fait qu'un jour on atteint un plateau ou qu'on n'arrive pas à progresser parce que bah, du coup on a mal, on a des douleurs, on peut pas faire un exercice, etc. Et puis du coup bah, on est bloqué quoi. On peut pas mettre la tension mécanique sur le muscle qui va nous permettre de progresser, tu vois. Donc ça je dirais ouais, deuxième gros problème. Et le dernier gros problème également, je pense que c'est justement le fait de ne pas chercher à développer ces capacités-là. Le deuxième problème, c'est celui d'adapter aux capacités qu'on a actuellement. Mais le troisième, c'est celui de ne pas chercher à développer ces capacités pour être encore plus dans l'aisance et puis bah, avoir un corps vraiment sans douleur et surtout pas rentrer dans cette catégorie en quelque sorte de corps fort mais fragile, tu vois. Ok, donc là, ce que tu dis, moi je le comprends bien, mais c'est assez subtil, donc pareil, je vais le reformuler. En gros, ce que tu es en train de dire, c'est que en dehors du premier élément où tu disais, bah voilà, les gens ils savent pas trop en fait comment gérer la dimension technique, la technicité de l'entraînement, ça c'était la question de la surcharge progressive. Il y a un autre élément, c'est que ce que tu nous dis, c'est que les gens, ils veulent aller peut-être trop vite. Ils sont pas prêts à partir de là où ils sont réellement, notamment en termes de capacité articulaire. Je pense à la mobilité. Certaines personnes font des choses qui sont trop, comment dire, trop poussées pour leur corps. C'est pas ils peuvent pas le faire, et c'est bien le problème. Ils le font, et certains finissent par se blesser. Mais c'est quelque part cette humilité à ne pas respecter là où j'en suis, mon point de départ, et certaines raideurs, certains manques d'amplitude, certaines peut-être gênes qui ben, nous donnent déjà le message que ah là il y a un truc qu'il faudrait en prendre soin avant de vraiment pouvoir se donner à fond sur ce mouvement. Mais non, moi je suis là à la salle pour avoir des gains, et donc je veux me donner à fond, et si ça me gêne, tant pis, je vais faire comme si c'était pas là. Donc ça, c'est le comportement qui fait que bah, on finit par avoir une blessure, et certains décrochent à partir de la blessure ou se disent: «Ouh là là, maintenant je me suis fait mal, je vais plus retourner, ou bien je vais faire différemment, ou etc.» Et là, il y a un vrai plateau qui devient psychologique, mais qui part d'un problème physique. Ouais. Ou bien, bah, il y a des gens qui, ça c'est un autre comportement, tu peut-être pas forcément rentré là-dedans, mais moi je pense que c'est intéressant de l'illustrer, bah voilà, les gens sont en colère, ils passent un sale moment pendant le moment de la rehab, enfin pour aller mieux, et cetera, gérer la blessure, et après ils y retournent d'autant plus fort avec de la hargne et tout, en mode: «Ah putain, j'ai perdu du temps, il faut que je rattrape, il faut que nanana, hein». Et au final, le problème il est pas réglé parce que les gens ils se prennent toujours pas au niveau où ils sont. Donc ça, je trouve Mm. que c'est super intéressant, et ça méritait d'être peut-être reformulé pour être sûr que tous les gens ici nous comprennent. Et le troisième élément, tu disais que bah en fait, et les deux sont intimement liés effectivement. Je le vois aussi. Les gens, autant une fois qu'ils peut-être ils se sont blessés ou ils ont mal ou quoi, ils sont chauds pour y retourner, mais ils veulent pas prendre le temps. Et moi j'en ai fait partie, donc je vais dire je vais généraliser. On veut pas prendre le temps. Il y a ce truc un peu de l'ordre de l'ego, hein, de ça me fait chier, j'ai pas envie de le faire. Moi je suis là pour des gains, et donc je vais pas m'occuper de mon épaule qui tire un peu la coiffe de rotateur. Ouais, il y a un mec qui m'a montré ça, il m'a dit que c'est sûr ça irait mieux pour mes épaules maintenant, mais fait chier, moi j'ai envie de faire du développé couché, j'ai envie de faire du développé épaule, machin et tout. Et donc voilà, en gros ce que tu nous dis, c'est que ne pas prendre le temps, peut-être un tiers de sa séance, ou même un quart, peut-être 15 minutes dans sa séance, pour faire la mobilité, pour faire le renforcement de certains petits muscles qui font toute la différence pour la stabilisation de certains charges, par exemple en overhead ou que ça, c'est le troisième gros problème que tu remarques. Ouais, c'est ça. Et je trouve que c'est hyper intéressant que tu associes ça vraiment à la partie psychologique derrière, parce que moi je suis plus concentré sur la partie technique, mais t'as raison de dire que en effet c'est avant tout le fait qu'ils mettent pas ça en place, c'est avant tout psychologiquement, soit parce qu'il y a une forme d'ego comme tu dis dans le fait de d'être pressé, de vouloir bah, être le meilleur le plus vite possible ou prendre des raccourcis, tu vois, où ils n'ont pas le temps, etc. Une grande forme d'impatience. Et ouais, après sur la partie réhab, bah il y a ça aussi clairement de se dire ah c'est bon j'ai récupéré, c'est bon j'ai plus de temps à perdre, tu vois, et du coup presque être en colère contre le fait d'avoir perdu du temps et du coup de vouloir y aller encore plus fort. Et aussi peut-être le fait de, alors soit de pas savoir comment faire pour développer
ces éléments-là, parce que c'est vrai que ça devient vite assez technique. Et donc, de suite, ça demande une expertise quand même assez poussée, tu vois. Et donc, les gens n'ont pas forcément envie de se former là-dessus, tu vois, ce que je peux comprendre. Soit tout simplement, tout va bien tant qu'il n'y a pas de problème, tu vois. Ils n'ont pas de douleur, ils n'ont pas de machin, ils en ressentent pas le besoin, ils se disent allez c'est bon. Et puis voilà. Donc ouais, il y a plusieurs. Et puis le temps, ouais, c'est vrai que ça prend du temps, etc. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir plusieurs leviers psychologiques derrière qui font que les gens passent pas de temps là-dessus, ça c'est sûr. Yes, Et toi? franchement, merci pour tes 3 principales erreurs. Je suis sûr que la plupart des gens qui nous écoutent, peuvent, se retrouver dedans au moins pour une ou 2. Moi je confirme. Honnêtement, j'aurais pas forcément donné les mêmes, mais je confirme à 100 chacune d'entre elles. Hem, enfin, pour donner peut-être un rebondir rapidement sur ce que tu as dit, heu moi, je suis toujours super surpris et je suis passé par là. Donc, ma surprise, elle est pour moi aussi, heu, de voir combien les gens, ils pensent qu'aller à la salle, en fait, bah, voilà, tu vas à la salle, tu vas sur des machines, tu déplaces des barres et des haltères et ça fait le job. Non! En fait, je comprends pas et c'est pas le seul sport, il y a dans le running aussi. Les gens, ils pensent que tu Ouais. achètes une paire de baskets, tu vas faire un footing et ça y est, tu cours. Non! C'est pas comme ça. En fait, il y a toute une technicité. Genre les gens qui, je sais pas, qui, j'en sais rien, voudraient faire un truc technique, genre, je sais pas, ils voudraient faire de l'électricité chez eux dans les travaux, par exemple, tu vois, dans le bricolage. Bon, bah, OK, ils prendraient le temps d'aller regarder des tutos de: «OK, c'est quoi les trucs à pas faire? Comment je m'électrocute pas?» Bon, c'est vrai qu'il y a un gros risque aussi, tu vois? Mais, Heu, genre, j'ai le sentiment que les gens, ils voient la salle ou obtenir un corps athlétique comme le bricolage du dimanche, quoi, tu vois? Genre, je sais pas, je remplace une ampoule ou quoi, oui, si tu veux un minimum te bouger et avoir un petit peu de forme, OK, mais si tu veux avoir un corps athlétique, non, il va falloir, mettre les mains dans le cambouis. Enfin, il va falloir avoir un minimum de connaissances, comme l'électricien qui va pas faire une installation n'importe comment et cetera. Il y a des questions de circuits électriques, de disjoncteurs, tout ça. En fait, la muscu ou la course à pied ou beaucoup d'autres sports, c'est la même chose. Heu, ouais, en fait, je pense que, il y a quelque part l'accessibilité. On a rendu la chose super accessible, par les salles de sport. Maintenant, voilà, pour 20 balles et quelques, tu accèdes à une salle de sport, c'est quand même hyper accessible avec du super bon matos dans un certain nombre de cas. Même encore, l'exemple du running, il est encore plus fort. Tu prends une paire de choses qui est valable, ça y est, tu peux aller courir et cetera. Mais ça veut pas dire en fait que, c'est pas parce que c'est accessible que, boum, ça va se passer. Et oui, il se trouve que, ben, s'il y a des gens qui se forment sur la question, et là, je pense aussi il y a une question des réseaux sociaux, c'est-à-dire que, étant donné que les gens sont confrontés à des personnes qui semblent avoir évolué facilement, rapidement, en tout cas, il y a souvent ce présupposé de: «Tain, je regarde telle personne, mais lui il a ou elle a des résultats, mais moi aussi je devrais en avoir». Il y a rien de spécial, il y a rien de sorcier, il faut pas avoir un bac+5 pour faire un bah, il se trouve que si. Bref, donc ça, c'est juste le petit rebondissement pour aider à avoir cette prise de conscience, parce que moi, quand je suis allé à la salle à mes débuts, je j'avais pas cette conscience-là. Après, j'étais passionné, donc j'allais chercher énormément d'informations et puis, bah, j'allais, 4-5 fois à la salle, si c'est pas plus. Donc oui, j'ai eu quand même des résultats, puis j'étais très engagé et intuitivement, j'avais compris que voilà, si je me donnais à fond, il y avait quand même un certain nombre de résultats. Mais j'ai aussi plein d'inconvénients, de me blesser, et cetera. Et c'est pour ça que les 2 autres éléments que tu donnais, j'ai pas du tout eu l'humilité de me mettre, à mon niveau. Il y a plein de trucs que j'ai forcés dans mes débuts et je voulais pas prendre le temps. Donc franchement, grosse pertinence, on pourrait en parler pendant très longtemps, je vais pas mais juste, Et moi c'est d'ailleurs, pas les je, vas-y? ouais, justement, je serais curieux de savoir les tiens, lesquels c'est. Ouais, Mais juste pour rebondir très rapidement sur ça, parce que je trouve que, en fait, c'est grave pertinent. À savoir que il y a vraiment deux éléments, tu vois, qui rendent ça euh, peut-être encore plus difficile à cerner, dans le sens où tu vas avoir une partie où le sport, tu vois, c'est quelque chose de très organique à la base.
Donc c'est du ressenti, c'est du tout ça. Donc les gens ils se disent allez vas-y je sors, je cours, etc. Direct. Ils vont aller dans ce sens du ressenti. Ils vont essayer de calquer par rapport à ce qu'ils voient des autres, etc. Ils vont se dire oh bah lui il fait ça, c'est bon, tu vois, etc. Donc ils n'ont pas tout le processus de comment il en est arrivé là. Eux ils se disent juste il en est là donc c'est possible. Et puis du coup ils sortent et ils se disent allez c'est bon, moi je vais faire la même chose et ça va marcher, tu vois. Et en plus de ça, il y a l'aspect aussi très inégalitaire et frustrant en quelque sorte de la génétique. Et souvent, tu vois les gens du coup qui réussissent le mieux, qui ont des corps athlétiques, etc., qui font des trucs absolument aberrants, mais ça marche pour eux parce qu'ils ont des génétiques de fou. Donc en fait, ils ont une marge d'erreur de malade, tu vois. Et Ouais, ces gars-là, ils peuvent se permettre de faire ces gars-là ou ces femmes-là, tu vois, ils peuvent se permettre de faire des trucs. Euh, un autre gars du coup qui est pas autant doté génétiquement. Là, lui, ouais, ça va être super contre-productif de faire ça, il va se faire mal ou il va pas progresser, etc. Et du coup, bah, je comprends que les gens n'arrivent pas à se situer dans ça, tu vois. C'est à la ouais. fois organique, du coup on se dit bon bah vas-y je vais écouter mon corps, je vais faire comme les autres, etc. Et d'un autre côté, je vois les gens qui réussissent bien, qui font des trucs de fou, qui ils me disent de faire ça, donc je fais ça, tu vois. Donc ouais, il y a ce truc que je voulais ajouter. Mais du C'est coup je suis ex- curieux de savoir. Ouais vas-y Alors, dis-moi. c'est excellent, ça me donne envie de dire quelque chose qui va vraiment aider les gens à comprendre l'importance de la technicité et de potentiellement faire appel à un professionnel s'ils ressentent qu'ils en ont le besoin. C'est que la technique, c'est ce qui permet de pallier à, on va dire, entre guillemets, la génétique, dans le sens où si de base, juste en m'amusant à la salle, j'ai pas déjà un corps athlétique, ça veut dire que bah, j'ai pas une génétique vraiment à mon avantage. Et ben, dans un monde où il y aurait pas de techniciens, où il y aurait pas d'experts sur le sujet, ben, je serais un peu foutu à partir de là. Ce serait en mode: «Bah, fais chier, j'ai pas ce qu'il faut». Alors qu'en réalité, quand bien même, on va dire qu'il y a allez, pour prendre des chiffres, qui sont pas forcément exacts, mais qui vont, donner une bonne idée de la réalité, quand bien même je fais pas partie des 5 à 10 des personnes qui ont un gros avantage, génétique et qui vont pouvoir facilement, jouer avec, leur composition corporelle, ben, il y a quand même, je dirais, un bon 60 de la population, facile, je dirais entre 60 et 65 de la population qui sont entre guillemets «dans le ventre mou» de la génétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont une génétique qui est pas ouf, mais qui est pas nulle non plus, et grâce à un bon entraînement, une bonne nutrition, une bonne récupération, ils peuvent atteindre d'excellents résultats. En tout cas, en termes de l'objectif qui nous concerne ici, un corps très athlétique. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que, pourquoi c'est intéressant de commencer à s'intéresser à ces sujets et pourquoi nous, on croit que c'est important de vous donner tous ces éléments dans lesquels on ira dans le détail dans les épisodes suivants, comme la surcharge progressive et comment appliquer ça concrètement sur une séance, mais aussi sur une semaine d'entraînement et pouvoir à partir de là créer un programme d'entraînement, et cetera. C'est parce que, en gros, pour la majorité d'entre vous qui nous écoutez, et donc, ben, si vous nous écoutez, c'est que vous avez pas forcément les résultats que vous espérez, que vous êtes pas dans ce 10 à peu près qui a la chance d'être, bien doté génétiquement. Il y a de grandes chances que, allez, 9 personnes sur 10 qui nous écoutent, j'ai même envie de dire, 95 des personnes qui vont nous écouter, vont être dans ce ventre mou de la population qui peuvent avoir de très bons résultats en faisant le job. Et du coup, voilà, ça, je pense que ça méritait d'être dit parce que, oui, les réseaux sociaux sont pleins de personnes, en gros, l'algorithme, il va favoriser, pour faire court, les personnes qui tirent leur épingle du jeu. Les personnes qui sont surprenantes, les personnes qui font des choses hors normes ou et cetera. Et donc ça veut dire, les personnes qui ben, généralement sont dans ce pool génétique ou bien qui, se dopent, pour, bah, voilà, avoir de super bons standards, être remarqués et cetera. Et c'est aussi des gens, il y en a de plus en plus, qui quand même prennent beaucoup de temps, je pense que la majorité des gens qui nous écoutent savent pas ce que c'est entre guillemets «d'être un influenceur» et de passer des heures à essayer de trouver le bon angle pour mettre en valeur son physique ou bien d'essayer de, tu vois, un mouvement super impressionnant que je maîtrise pas trop. OK, comment est-ce que je peux faire un montage vidéo qui fait que genre, waouh, tout le monde a l'impression que je maîtrise le truc, c'est ouf et tout. Alors en fait, il y a un énorme job qui est fait pour impressionner, pour attirer l'attention et cetera, et qui correspond pas du tout à ce qui intéresse la plupart des gens, à savoir juste
être en bonne forme, avoir un corps mobile, solide, esthétique, et cetera. Et donc voilà, je pense que ce que tu disais là, ça mérite cette parenthèse aussi, cette petite digression sur le fait que, OK, on replace les choses dans leur contexte. Les réseaux sociaux sont pleins de gens qui sont là, leur job, s'ils ont un compte avec plusieurs milliers de followers, c'est qu'ils passent du temps et beaucoup de temps à, bah, déjà pour eux, à avoir des compétences ou un physique ou et cetera, que ce soit dopé ou pas, pour en arriver où ils en sont. Et en plus de ça, ils passent énormément de temps aussi et potentiellement d'argent et ils payent des gens pour des montages et cetera, pour avoir un super compte avec des super vidéos et cetera qui vont nous donner envie d'eux. Ils sont là pour ça, c'est leur job. Et ils se battent les uns les autres entre guillemets, pas directement, mais vu que nous on est attirés de partout, vu qu'il y en a quand même beaucoup, bah, qu'est-ce qui fait qu'on en suit plus un qu'un autre? C'est parce que, bah, voilà, il y a un côté humain, mais il y a aussi quand même beaucoup de côté de passer beaucoup de temps pour être, pour faire envie, pour donner envie, quoi. Donc ceci étant dit, moi j'ai envie de dire que, OK, une fois qu'on a compris que la technique, c'est ce qui va faire la différence pour la majorité d'entre nous, parce que d'ailleurs, toi comme moi, on n'a pas une génétique de ouf et la raison pour laquelle on a un corps athlétique aujourd'hui, c'est justement parce qu'on a fait le job et qu'on a trouvé que c'était génial de faire le job et que c'était génial aussi d'aider les autres à faire le job et c'est là pour ça qu'on est aujourd'hui. Donc une fois qu'on a compris ça, quelque part, bah, voilà, il suffit je pense de prendre les choses, progressivement, une à la fois et en même temps de pas sous-estimer, l'envers du décor comme tu le disais avec les 2 points suivants, à savoir, faire les choses là où on en est, respecter ses rythmes, respecter son niveau. Ce qui ne veut pas dire qu'on va, devoir rester dans ce niveau-là et que notre volonté d'aller plus loin ne va pas pouvoir être nourrie. Justement, si on fait le troisième point que tu disais, si on fait tous les petits détails qui font la différence en plus de, la raison principale pour laquelle on est à la salle, quoi. Et Ouais, du coup carrément. vas-y, Euh, vas-y. J'allais et enchaîner sur mes 3 éléments, mais vas-y. ouais, on a combien là? On est à 26 minutes. Ouais. Je voulais juste te dire que oui, c'est vrai qu'on a tendance à se concentrer beaucoup sur les bonnes génétiques et du coup de suite on fait ce contraste de ah il y a une bonne génétique donc moi j'ai une mauvaise génétique. Mais c'est pas du tout la mentalité que j'ai sur ça personnellement parce que pour moi il n'y a pas de mauvaise génétique. Il y a des génétiques plus difficiles que d'autres, mais en aucun cas il y a une mauvaise génétique. Ça veut dire que peu importe la personne d'où elle part, elle peut déjà atteindre un niveau d'excellence important. Certes, elle sera peut-être pas dans le top 10 mondial des athlètes ou le top 1, voilà, parce que là on peut pas faire face, il faut des génétiques hors normes, mais voilà, qu'on soit bien clair, qu'on se cache pas derrière cette excuse de ah j'ai pas la génétique de fou de je sais pas d'un Usain Bolt ou d'un mec comme ça et donc bah ça veut dire que je c'est normal d'être dans un corps qui me plaît pas, dans un corps qui est pas athlétique, dans un corps qui est trop gras ou tu vois. Non, on peut carrément atteindre des niveaux d'athlétisme hyper développés, hyper importants, même avec des génétiques qui pourraient partir de plus loin. Et à partir du moment où on a cette technicité. Par contre, c'est un Yes! indispensable. Voilà. Ouais, Et du coup, je t'écoute. Donne-moi non, non, tes je te trois. remercie d'avoir dit ça parce que, à ma connaissance, ça m'est arrivé de croiser le 10, 15, peut-être 20% de la population qui est désavantagée, on va dire ça comme ça, génétiquement. Si on prend les chiffres que donnait Charles Poliquin, qui est quand même voilà, une grosse référence dans l'entraînement et surtout dans la préparation physique, il disait que, bah, voilà, c'est la courbe de la population en termes de génétique, c'est un N, enfin, c'est un U inversé comme on dit en sciences. En gros, il y a autant de personnes qui sont super dotées génétiquement que de personnes qui sont mal dotées génétiquement et donc voilà, si on dit qu'il y a, 10 après de gens qui ont vraiment un gros avantage sur la synthèse protéique et cetera, bah, on pourrait dire qu'il y a plus ou moins 10, voilà, ça donne un petit peu des repères comme ça. Ça m'est déjà arrivé de croiser une ou 2 personnes dans toute ma carrière qui faisaient partie de ces 10. Donc il faut savoir quand même que c'est rare. Déjà parce qu'en fait, ces personnes-là vont pas être attirées par les sports assez intenses et qui, impliquent des charges et cetera. C'est des personnes qui naturellement, de par la manière dont est leur système nerveux, vont préférer les sports d'endurance, les trucs, avec beaucoup moins d'intensité, les efforts beaucoup moins intenses, mais beaucoup plus longs et répétitifs. Mais ça m'est déjà arrivé à la fois,
un sportif d'endurance qui voulait améliorer ses performances d'endurance grâce à la salle, parce qu'il y a des choses à faire, c'est tout à fait compatible et ça s'entraide. Et aussi une personne qui était vraiment pas intéressée par la pratique, mais plus par l'esthétique et qui était prête à faire le job à la salle. Ben, en fait, ces 2 personnes-là, heu, avaient tout à fait intrinsèquement, de par leur motivation intérieurement, l'élément, enfin, comment dire? Le drive pour faire le job, comme on le disait plus tôt. Et du coup, oui, ça leur a pris plus de temps que les autres personnes que j'ai accompagnées pour avoir les mêmes résultats, ils sont pas arrivés aussi loin que d'autres, athlètes ou personnes que j'ai, accompagnées. C'est la vérité, c'est la réalité. Mais la différence qu'il y avait entre l'avant et l'après, ben, c'était plus que ce qu'ils espéraient. C'était la partie, elle était gagnée. Donc oui, puisqu'on parle un petit peu de ça et qu'il y a beaucoup de complaisance, je crois, aujourd'hui dans le game, et de fatalité un petit peu, enfin un sentiment d'impuissance et de fatalité. Je crois que c'était important de dire que la technicité aussi, ben, c'est peut-être le truc qui est chiant quand on n'a pas envie de mettre le nez dedans, on n'a pas envie de passer des heures sur son programme d'entraînement et cetera et en même temps, ben, c'est là qu'est la clé si les choses sont pas déjà venues dans un Ça premier temps fonctionne naturellement, quoi. pas, c'est voilà, c'est ça, hein. Si ça Ouais. fonctionne pas, si t'es pas déjà le giga chad à la salle qui en 3 mois est aux haltères de 50 kilos, bon bah réfléchis autrement parce que ça va pas marcher, tu vois. Yes Voilà, et j'ai c'est envie juste ça. j'ai envie d'ailleurs, moi, une phrase qui m'a fortement marqué de d'Einstein, je la retranscrirai peut-être pas exactement, mais c'est en gros, si on demande à un poisson de grimper un arbre, il va penser qu'il est nul, qu'il est ridicule toute sa vie. Alors que non, en fait, si, ben, voilà, on va décrire, ceux qui ont un avantage génétique comme, bah, voilà, un singe qui du coup peut grimper un arbre, bah, oui, ça va être facile, même s'il fait des grosses conneries, ça va passer inaperçu et c'est pas ça qui va changer grosso modo la donne dans ses résultats. Tandis que, ben, je sais pas, genre, juste, on pourrait avoir une gazelle, bah, voilà, elle pourrait courir magnifiquement avec une grâce et cetera, enfin être super bien dans son game. Mais si l'antilope, elle essaye de monter à l'arbre, mais elle va se ridiculiser, elle va penser qu'elle est nulle, elle va penser que la vie le est contre elle et cetera. Donc voilà, je pense que cette citation d'Einstein, en tout cas moi je la trouve géniale parce que elle nous permet de comprendre que, OK, c'est pas parce qu'on fonctionne pas d'une certaine manière qu'on n'a pas notre voie, notre manière à nous de Ouais. fonctionner. OK, Bah écoute, al tu peux nous donner toi tes allons-y. trois erreurs. Honnêtement, moi je trouve déjà très intéressant, ça va être l'introduction à ma réponse, que dans tous les éléments qu'on a donnés jusqu'à présent avec les 3 points que toi tu as cités, il y a toujours un élément de l'ordre de ce qui se passe à l'intérieur de nous, à savoir l'émotion ou l'ego, la psychologie et cetera. Le fait de vouloir ou pas rentrer dans la technicité du sujet, le fait de vouloir ou pas prendre le temps, avoir l'humilité, de faire le job et cetera et donc moi la 1re chose que je trouve super intéressante et qui voilà amorce ma réponse, c'est que, les gens ne sont pas conscients, pour moi, de qu'est-ce qui se joue réellement dans leurs tripes et dans leur tête et dans leur cœur quand ils vont à la salle. Parce qu'en fait, moi ce que j'observe, honnêtement, j'ai eu une approche hyper technique, tu le sais, très bien, hyper technique, hyper pointue pendant des années, pendant toute ma carrière de préparation physique et mentale, une dizaine d'années, 12 ans à peu près, et je me suis régalé de ça et ça fait quelques années que je suis passé dans une approche beaucoup plus instinctive, beaucoup plus dans, qu'est-ce que le corps il veut, il demande et cetera et presque du coup, ça pourrait paraître à l'opposé de la technique. En réalité, ça se marie très bien, mais pour les gens, on pourrait se dire: «Bah, voilà, l'instinct, c'est boum, ce que je sens, j'y vais» et heu, je crois que, moi, la première grosse erreur que je vois se produire à travers le comportement des gens à la salle, c'est que ils ont le cul un peu entre 2 chaises ou en tout cas, ils vont pas à 100 dans l'un ou dans l'autre. C'est-à-dire qu'ils se disent: «Bah, OK», ils ont une approche de base plus cérébrale: «Je veux un corps athlétique, je vais m'entraîner à la salle». Bah, voilà, j'ai un problème, je trouve une solution. Ça, c'est une approche plutôt cérébrale.
Et puis, bah, si j'ai pas de résultat, OK, je vais aller regarder sur Instagram ou sur, YouTube. Je vais, aller, peut-être lire des trucs si j'aime bien mieux lire des articles sur internet et cetera. Je vais essayer de trouver des solutions parce que ça fait 6 mois que je vais à la salle et on dirait pas que je vais à la salle. J'ai mon corps, il a pas vraiment changé et mes potes, ils se foutent un peu de ma gueule quand ils savent que ça fait 6 mois que je OK. Donc là, ça me fait chier. Je commence à être en colère, je commence à me sentir un peu humilié et cetera. Et en fait, je continue à avoir une approche cérébrale, à chercher des solutions, à être pragmatique. Mais en réalité, ce qui se joue à l'intérieur de moi, c'est de la frustration, de l'énervement, de l'irritation, ce qui fait exactement tout ce qu'on a décrit quand on parlait de toi d'être harcèlement. Je suis pas prêt à me mettre au niveau de mon corps, j'ai pas envie de perdre du temps ou bien, voilà, si je commence à écouter mon corps, je vais rien faire dans ma séance, ça me fait chier. Non, je suis là pour avoir du résultat. Et puis, bah, quand vient le moment de je me suis peut-être blessé une fois: «Ah, il faudrait que je fasse ça, ah, il faudrait que je fasse ci, ça, ah, ça me fait chier» et cetera et cetera. Et donc en fait, pour moi, là, on voit bien que l'être humain, il est pas juste, comme un ordinateur de boum, il faut faire ci, je fais ça. Non, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu, y compris la motivation, l'émotionnel et cetera. Et quand je dis que la plupart des gens, en fait, pour moi, ne choisissent, enfin, comment dire? Ne mettent pas toutes les chances de leur côté et sont le cul entre 2 chaises. C'est que soit je suis une personne qui est hyper cérébrale et il y en a très peu dans la population et mes émotions, elles sont là, mais elles m'impactent pas trop et du coup, je suis capable de suivre un plan de A à Z et OK, je m'adapte un peu si besoin, mais en grosso modo, je suis en fonctionnement. En gros, je suis un peu comme une locomotive, bam, 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 je vais à la salle à chaque fois qu'il faut aller à la salle. On me dit de faire ça, je fais ça et c'est pas que c'est super fun, mais c'est pas particulièrement chiant non plus et donc je le fais et voilà, le job est fait et fin de l'histoire. Il y a peu de gens en réalité qui fonctionnent comme ça cérébralement dans la société, mais il y en a certains et peut-être que certains qui nous écoutent nous se reconnaîtront là-dedans. Mais la majorité des gens, ils ont besoin de kiffer, ils ont besoin de passer un bon temps à la salle, ils ont besoin d'avoir des bonnes sensations, ils ont besoin d'une certaine nouveauté aussi et cetera. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs, les gens vont un peu, merder dans ce qui pourrait leur donner parfois des résultats. C'est que, ben, OK, j'ai besoin de nouveautés. Ah, j'ai vu ce nouvel exercice. Oh, je vais l'essayer, je pense que c'est ça qui va me donner des super résultats. Un tel, il l'a fait. Ah, mais en fait, tout d'un coup, les gens, ils ont une illumination. Ah, mais en fait, ça fait Hmm. 1 an que je vais à la salle ou ça fait 2 ans, j'ai jamais fait cet exercice. Ah, ça y est, j'ai la solution, j'ai trouvé. On a En gros, des ce que ah tu ah. décris, ce que tu décris, c'est un peu le syndrome de l'objet brillant, quoi. Ils sont toujours, ah, il y a une nouvelle solution potentiellement qui va m'aider à réussir mieux mon objectif, et aussi d'être drivé par ce truc du kiff, qui est intimement drivé par ce truc du résultat, je pense, en soi, ah, j'ai ce truc qui, ça me fait kiffer parce que j'estime que je vais avoir des résultats avec ça. Et du coup, ils changent tout le temps un petit peu de stratégie parce que bah, ils ont jamais vraiment les résultats qu'ils veulent. Et du coup, il y a toujours un peu un nouveau truc qui arrive. Est-ce que c'est ça où je déforme un petit peu ce que tu dis? Non, non, Je sais pas ça. c'est très bien. En gros, dans ce cul entre 2 chaises que j'essaye de nommer, il y aurait une myriade de comportements qu'on pourrait nommer et c'est vrai qu'une famille dans ces comportements, c'est, la recherche de la nouveauté, la stimulation mentale de: «Ah, je vais tester ce nouveau truc. Ah, j'ai l'espoir que ça va changer la donne. Ah, ah» et parfois effectivement, ça crée de nouvelles adaptations. On a l'impression de voir des changements pendant 2, 3 semaines et là, on a le hurrah, on a le aha moment et en fait, ça retombe assez rapidement et de nouveau, on est démotivé et de nouveau, on se dit: «Ah putain, qu'est-ce que je vais faire?» et cetera. Et donc moi, ce que je dirais, c'est que, il y a quelque part un camp, à choisir. En tout cas, on a besoin d'avoir une force, un point fort. Si on revient à Einstein, OK, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui va m'orienter moi dans mon chemin. Est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui a besoin d'être libre, qui est instinctif, qui a besoin de s'amuser, passer un bon moment à la salle et à ce moment-là, OK, c'est bien d'avoir un minimum de cadre, de savoir que, OK, je vais aller, 3 fois à la salle et je sais à peu près ce que je fais dans mes séances, je cible les bons groupes musculaires qui m'intéressent et cetera. OK, ça, c'est le minimum technique, mais à partir de là, vraiment, je suis mon instinct parce que moi, ce que j'ai observé, c'est que, et d'ailleurs, c'est un peu la marque de fabrique des gens qui ont une très bonne génétique, étant donné qu'ils peuvent, entre guillemets, ils ont le luxe de pouvoir ne pas s'intéresser à la technique s'ils le veulent, ils vont quand même avoir des résultats. C'est des gens qui sont très drivés par l'instinct. Ils font ce qu'ils kiffent. Ils font ce qui les fait et parfois il y a pas de cohérence dans leur entraînement et c'est là que les gens sont perdus. Ils se disent: «Mais putain, moi
je suis bien carré dans mes séances, je fais ci, je fais ça et je vois telle personne, alors toujours c'est l'exception qui confirme la règle, hein, c'est pas la majorité de la salle, hein, sinon ça se saurait. Mais je vois un tel et une telle à la salle, putain enfin ils font leur truc et ça a pas de sens et un jour ils font ci et l'autre jour ils font ça. Mais c'est justement, c'est parce que, oui, il y a, ce background, il y a cette base génétique et voilà qui va toujours entrer en jeu, on l'a dit tout à l'heure. Mais il y a aussi le fait que certaines personnes et c'est dans le lot, il y a pas que des gens qui ont un avantage génétique, il y a aussi des gens qui ont des résultats parce qu'ils font vraiment ce qu'ils kiffent et parce que le corps sait très bien ce dont il a besoin, que ce soit le cas pour la nutrition, l'entraînement ou même la récupération. Quand on n'est pas, parasité par des: «Ah, est-ce que je devrais faire ci? Ah, je devrais faire ça. Ah non, mais je pense que» quand on n'est pas trop influençable, j'ai envie de le dire et ça, c'est une toute petite partie de la population, surtout quand on galère dans ce qu'on fait, la 1re chose qu'on va faire, c'est se remettre en cause et c'est une bonne chose de se remettre en cause parce que c'est ce qui va peut-être nous amener vers la solution. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de gens qui, j'ai envie de dire, n'ont pas la force intérieure, le pilier, ils sont pas un roc intérieurement. Ils ont trop de questionnements mentaux pour pouvoir être 100% dans leur gut feeling, dans leur trip et se dire: «Moi, j'ai envie de faire ça, je fais ça et je m'en fous du reste». Parce que ça, en réalité, avoir cette subtilité de connexion, cette intimité avec son corps, ça marche. Je l'ai vu à plusieurs reprises et au début, ça me perturbait. En tant que technicien, je me disais: «Mais c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui se passe?» Et au final, c'est ce qui devient ce que je préfère parce que moi, je suis de ce profil-là. À la base, j'étais un enfant, je m'en foutais de ce que me disaient les adultes, les autres et cetera. Je savais exactement ce que je voulais faire et il s'est trouvé que dans ma vie, j'ai été, bah, voilà, comme plein de gens, brisé, machin et cetera. Ma force mentale a et en tout cas plutôt ma force d'instinct et cetera a été brisée je ne sais combien de fois et je suis devenu quelqu'un de beaucoup plus mental et cetera et la raison pour laquelle ça m'a intéressé à ce point de ma carrière alors que je fonctionnais très bien avec mon approche technique et scientifique, c'est que j'ai voulu revenir à mes origines. J'ai voulu revenir à ma force de la nature, c'est quand même le nom de ce podcast. J'ai voulu revenir à ma force première, à ma force originelle et je me suis rendu compte que waouh, en fait, ça marche, c'est puissant et c'est beaucoup plus, joyeux et cetera. Donc moi, j'ai choisi cette approche-là, mais quelque part, c'est très difficile donc moi, ce que je pense, c'est que les gens qui nous écoutent, vous devriez avoir un parti pris dans un premier temps. Soit je sens que je suis quelqu'un, une âme profondément libre, j'ai envie de faire ce que je veux et à chaque fois que j'essaye de me donner un programme, ça me fait chier et je le tiens pas très longtemps. Moi, je dirais que à ce moment-là, enfin là, je rentre déjà dans la réponse. On traitera ça peut-être une prochaine fois, mais Mais j'aurais hem, juste une question pour toi vas-y. sur ce que tu viens de dire, à savoir, est-ce que tu penses que tu aurais pu atteindre ce niveau de pratique instinctive sans Ouais. être passé par l'expertise technique Ah! avant? Excellente question. Honnêtement, hem J avec des «si on refait le monde», j'ai pas de certitude en te répondant à cette question. J'ai que des Ok. suppositions. J'en ai 2. Première supposition, dans le meilleur des cas, j'aurais trouvé pour moi personnellement, je serais arrivé plus ou moins au même point, final. La grosse différence dans ce meilleur des cas, parce que je vais aborder, le fait que ça aurait pu ne pas être, le meilleur des cas aussi, mais dans cet idéal, la grosse différence, c'est que pour moi, j'aurais peut-être eu plus ou moins les mêmes résultats, je serais arrivé plus ou moins aux mêmes conclusions, et cetera. Par contre, j'aurais jamais eu l'expertise de pouvoir, dupliquer ça à d'autres personnes parce que ce qui est vrai pour moi et c'est une unicité. Quand bien même il y a des personnes, on peut les même dans la même famille, déjà, les gens qui me ressemblent, ça aurait été déjà assez difficile de les aider et de les accompagner. Donc en tant que professionnel, j'aurais jamais pu faire le job que j'ai fait et encore moins pour les personnes qui me ressemblaient pas. Donc, hem je pense que les personnes qui nous écoutent, qui cherchent pas forcément à être des professionnels de la musculation, ça peut être intéressant si vraiment il y a un point fort et une très forte connexion à l'instinct, ça peut être intéressant, d'aller là-dedans, mais on en parlera dans un prochain épisode. Il y a mieux que ça à faire. Hem, et en dehors de cet idéal, sachant que voilà, même dans un idéal, on parle quand même d'un parcours de peut-être
5, 7, 10 ans d'exploration intérieure, hein. C'est pas genre, boum, j'ai les résultats dès le début, pour des résultats quand même très poussés, hein. Je pense que l'essentiel, j'aurais pu l'acquérir en quelques années. Bref, étant donné que la vie est rarement une situation idéale, je pense que sinon, j'aurais atteint un certain niveau de résultat, mais je ne serais pas arrivé aussi loin que je suis arrivé. Donc je pense que honnêtement, c'est pour ça que moi j'adore mixer les 2. Je pense que l'instinct, il est excellent, mais si on n'arrive pas à le contacter pleinement, on a besoin de la technique. Et c'est pas une mauvaise chose. La plupart d'entre nous, on n'est pas forcément fait. On a peut-être des super capacités cérébrales, on a peut-être des capacités de discernement et tout, qui viennent magnifiquement compléter, quelque chose de beaucoup plus primaire, de beaucoup plus instinctif, de beaucoup plus animal, et c'est aussi la beauté de l'être humain. Donc pour moi, il y a pas voilà, encore une fois, on en revient à cette phrase d'Einstein de: «On a tous une unicité, autant aller, débloquer cette merveille et toute la beauté qu'il y a derrière, plutôt que de vouloir être absolument d'un camp ou d'un autre». Et du Hem coup, là, si on devait juste récapituler en une ligne ce point-là, parce qu'on est parti un On petit a peu dit dans tous les énormément de sens. choses. Je récapitule Si en la di première erreur, du coup, ce serait quoi pour toi? La première heure pour moi, c'est de ne pas avoir conscience que la salle, c'est pas que une question de, je vais à la salle, je bouge des charges, je m'assois sur une machine et cetera comme on l'a dit précédemment. C'est pas que une question de ça et pas que une question de juste, programme d'entraînement, exercice, répétition, charge et surcharge progressive. Non. En fait, on est un être humain. On est un être vivant qui va vivre une expérience en faisant tout ça, en allant à la salle, en déplaçant des charges, en étant tantôt joyeux, tantôt découragé, tantôt ceci, tantôt cela, et que à partir de là, on a besoin de se connaître un minimum pour savoir quelle approche on va avoir, certes pour notre corps, pour le stimuler, mais aussi on a besoin quelque part d'une approche pour savoir comment on va se gérer dans ce processus. Donc être plus connecté, en gros, ce que tu dis, c'est que les gens sont pas assez connectés à leurs instincts, à l'écoute de leur corps, et trop dans la technique, ou trop dans ouais, pas assez sur connecté à eux-mêmes pour vraiment euh, savoir ce dont leur corps a besoin pour progresser, quoi. C'est un peu Ouais, ça que tu dis? Ouais. c'est ça, et c'est le fait que, en fait, parce qu'on n'est pas conscient qu'il y a d'autres paramètres que, juste, un raisonnement de: «Je choisis tel, exercice, telle séance» et cetera. Étant donné qu'il y a d'autres choses qui sont à l'œuvre et qu'on peut pas les nier, on peut pas les supprimer comme, l'émotionnel, comme, de certains besoins et cetera, ça va rentrer dans l'équation, et donc là où je crois que, en fait, j'ai fait le choix souverain de changer mon programme d'entraînement, bah, en fait non. Quelque part, je l'ai pas vraiment choisi, ou je l'ai pas choisi consciemment, parce que ce qui se joue, c'est que je suis démoralisé depuis 2 semaines et que là, je suis sur le point d'abandonner, et que, OK, un truc qui me redonne un coup de fouet, qui me redonne un coup d'espoir, c'est de me dire: «OK, allez, je vais recommencer de zéro, Mm. je vais prendre un nouveau programme». Et c'est là qu'on a des décisions et des choix parfois complètement incohérents qui explosent complètement la technique. C'est que là où une personne était dans une passe un peu difficile, mais c'était uniquement un truc, émotionnel, et qu'en fait son programme il marche bien, bah, elle va flinguer tous ses gains parce qu'elle va changer de programme. Alors que Mm. peut-être si elle avait continué quelques semaines de plus, elle aurait vu les gains qui lui auraient redonné l'espoir, qui l'auraient remotivé, et cetera. Donc moi, Ouais. ce que je suis en train de dire, c'est que ce déficit de connaissance de soi fait que on se laisse jouer par des éléments qu'on fait comme s'ils sont pas là, mais ils sont dans l'équation, et du coup, ben, ça, c'est le pire. C'est quand je crois que, OK, je maîtrise, les émotions, elles m'impactent pas, je suis aux commandes de la situation, parce que quand on se met dans cet état d'esprit-là, en pensant qu'on peut mettre les choses à l'écart, c'est là qu'elles nous impactent le plus. En tout cas, moi, c'est mon observation, sur toute ma carrière et mon expérience personnelle. Donc, ce premier point de, la première heure, c'est ne pas suffisamment bien se connaître. Effectivement, comme tu le résumais par tes promos, c'est ne pas être suffisamment au contact déjà de ce qui se joue à l'intérieur de soi. La connaissance de soi, c'est un truc, étant donné qu'on est un être vivant, on change constamment. Moi, je crois que c'est un leurre, comme, il y a dans le développement personnel, de se dire: «OK, je vais me connaître, je vais faire tel, questionnaire, je vais faire tel truc, je vais faire ci, ça et je vais me connaître, et boum, c'est bon, je me connaîtrai et fin de l'histoire». Non! On n'a jamais fini de se connaître, ça prend une vie entière, et par conséquent, moi, je pense que le mieux dans ce cas-là, c'est juste déjà d'être conscient,
D'où, bah, voilà, hein, je réinvente pas la roue, hein. La raison pour laquelle, il y a depuis des millénaires des pratiques de présence, de pleine conscience, de tout ça, c'est parce que ça nous permet tout simplement de savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous et de nous connaître au moins dans le moment présent. Pas forcément se connaître comment on a été il y a 1 semaine, il y a 2 semaines, même si nos choix résultent de qui on a été dans le passé, mais au moins se connaître là, maintenant, pour savoir: «OK, pourquoi je fais ce choix-là? Et est-ce que ce choix-là, il est bon pour moi?» et cetera. Parce qu'on en arrive ensuite dans, peut-être que je pourrais donner comme la 2e principale erreur, c'est que les gens, ils font les mauvais choix pour eux. À commencer par, le fait de forcer. Aujourd'hui, on a une culture du sport qui est basée sur, l'abnégation, la valorisation de la souffrance, d'où les courants type, no pain no gain depuis des années et cetera. Quand on voit aux Jeux olympiques un mec qui, je sais pas, arrive à la fin de son marathon ou n'importe quelle épreuve et il est là, il dégouline de sueur, il a le visage qui fait la grimace tellement il est en douleur, ça fait des heures qu'il en chie et cetera. On le voit passer la ligne d'arrivée et là, on se réjouit, on trouve ça extraordinaire et cetera. Attendez les gars, là, on est en train de parler d'un type qui a choisi, consciemment ou pas, c'est son problème, qui a choisi de mettre son corps dans l'une des pires situations possibles pour, gagner une médaille, pour être le meilleur du monde, pour gagner de l'argent. Bref, c'est son problème, il a ses raisons de faire ce qu'il a fait. Mais, là où les gens font pas le lien, c'est que on réplique tout ça, en fait. On se dit: «Bah, OK, moi, pour que je sois bon et à défaut d'avoir des résultats, au moins, je vais avoir le mérite de m'exploser à la salle. Au moins, je vais avoir le mérite de pouvoir dire, même si mes potes, ils se foutent de ma gueule et: "Ah, ça fait un an que tu vas à la salle et bah, que pourquoi tu y vas et ça avance pas" et cetera. Au moins, j'aurai le mérite de dire, ou les gens qui me verront à la salle, ils verront que je me donne à fond, que je me déchire, que je m'explose, que je suis un bon, que j'ai de la valeur». Ou je dis «un», mais on s'adresse ici aux femmes, même si les femmes, j'ai l'impression, ont quand même plus de mesure là-dedans. Et pour moi, ça, c'est la deuxième grosse erreur, c'est faire les mauvais choix pour soi et parfois les mauvais choix, en fait, les gens se rendent même pas compte parce qu'ils pensent que justement, ah, se faire du mal, c'est un bon choix. Wow, 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 attends, attends, attends. Là, le truc, on cherche à améliorer notre corps. La référence, c'est le corps. C'est le corps qui va nous dire si on est athlétique ou pas, si on est mobile ou pas, si on a de la force ou pas. Donc si dans, l'objectif qu'on s'est donné, si dans l'aventure dans laquelle on se lance, la référence c'est le corps et qu'on commence par pas l'écouter, on commence par pas écouter les signaux de douleur, on commence par pas écouter: «Ah là ça me gêne» et cetera et qu'en plus avec tout ça on arrive potentiellement à se blesser et cetera, bah non, le choix il est pas juste cérébral là. Là la référence encore une fois c'est le corps et donc c'est pas parce qu'un truc me plaît pas, c'est pas parce qu'un truc me fait chier, c'est pas parce que je suis impatient que, et que je me dis que: «Ah j'ai envie d'y arriver, j'ai envie de coûte que coûte, peu importe si, j'y laisse, une partie de mon intégrité». Non, ça c'est pas faire le bon choix, c'est pas se connaître. On en revient au premier point de est-ce que tu te connais ou pas? Donc moi, pour moi, la deuxième grosse erreur, c'est, heu est-ce que je fais les bons choix pour moi? Est-ce que j'ai l'humilité d'écouter mon corps? Parce que c'est la référence dans, le cas où je veux améliorer mon corps, où je veux transformer mon corps. Et je Mais il y a dirais beaucoup de que gens qui, excuse-moi, je te coupe, mais il y a beaucoup de vas-y. gens qui sont dans un rapport au sport d'un point de vue tout le temps de la performance. Et en fait, c'est marrant parce que d'un côté, ils vont dire qu'ils s'écoutent, tu vois, mais d'un autre, tu vois qu'ils s'écoutent pas parce qu'ils sont toujours en train d'essayer de pousser la machine, pousser la machine, pousser la machine. Et après, tu les entends dire, ouais, mais non, mais là, je sens qu'il faut que mon corps, tu vois, je sais pas. Et puis 2 jours plus tard, c'est mort. Ils sont encore en train de se mettre dedans. Il y a pas longtemps, je Ouais, voyais une, euh, une, une influenceuse du coup sur Insta qui parlait de ça, tu vois. Cette nana, elle a pas un niveau de fou dans le sport, tu vois. Mais elle se met des doses de fou, tu vois, de manière très non progressive. Et moi, je me rends compte parce que du coup, je fais des entraînements, etc. au niveau que j'ai actuellement. Et je suis là, je ouais. fais putain, elle fait déjà des trucs comme ça. Son physique, il va pas tenir, tu vois. Et 2, 3 jours plus tard, qu'est-ce qui se passe? Elle a une douleur au genou. Et elle peut pas s'empêcher de s'arrêter. Elle peut pas s'empêcher de s'arrêter. Elle va continuer de courir, elle va continuer de faire des trucs, elle va continuer de bouger son genou dans tous les sens. Et ah j'ai mal, mais je continue. Et je suis en mode mais pourquoi tu fais ça, tu vois? Qu'est-ce qu'il y a au bout? Il y a juste un 20 bornes, enfin un semi-marathon. Tu sais que tu vas pas arriver première. Ça va.
probablement rien changer à ta vie de réussir à le faire. Pourquoi tu te mets dans cette circonstance à vouloir absolument le faire, tu vois? Pourquoi Ouais, tu ouais, repousses pas juste l'échéance et t'écoutes ce que te dit ton corps et te dit c'est pas maintenant, là ouais, tu vas pas dans le bon rythme, tu vois? Et le truc c'est qu'elle voit ça comme un échec de fou dans son esprit, c'est ah non, c'est mort, je suis nul, blablabla. Elle va se raconter plein d'histoires au fond en soi parce que elle arrive pas à écouter et à relâcher la pression et à se dire ok, c'est juste que là mon corps elle m'envoie un signal, il me dit c'est ce que je fais, ça fonctionne pas, je vais devoir trouver une autre façon de faire qui sera saine, qui certes va prendre plus de temps, mais c'est pas grave. L'objectif c'est de réussir à faire le marathon, mais c'est pas juste ça l'objectif, c'est tout le chemin qu'il y a pour arriver jusque là, tu vois. ouais, Et vraiment, je ressens ce truc de beaucoup de gens qui se mettent une pression de malade sur l'échéance à avoir, au détriment de tout ce que leur corps va leur dire. Et ouais. d'un côté, ils sont en mode ouais, j'écoute mon corps, là là là, et en fait, pas du tout, parce que ils arrivent pas à s'arrêter, tu vois. Et moi, le premier, je veux dire, euh, tu vois, par exemple, là, je me suis fixé un objectif de d'Irox en décembre, Ouais, mais à aucun moment, je me suis dit, il faut absolument que je sois sur le tarmac en décembre, tu vois. ouais, Je vais faire toute ma prépa pour arriver à faire mon Irox en décembre, mais si jamais mon corps il me dit à un moment donné c'est mort, pas de souci, je repousse en janvier, tu vois. Parce que moi, mon objectif, c'est juste de réussir à faire mon Aerox, c'est pas de me foutre en l'air, tu vois, pour être sur le tarmac et réussir à faire le truc en 1h10. Si ça doit prendre 2 ans, ça prendra 2 ans, tu vois. Mais je serai agressif dans mes actions pour atteindre cet objectif en décembre, mais je vais le faire de la bonne manière et surtout, je vais écouter mon corps. Et si mon corps il me dit stop, ça veut dire qu'il y a un truc que je fais mal et c'est ok, tu vois, il y a pas de souci. De toute façon, je veux pas être le meilleur du monde. Et 90% de la population, c'est ça de toute façon, tu vois. ouais. Donc c'est vrai qu'il y a ce truc où j'ai du mal à me mettre dans leur peau, je pense, aujourd'hui, de savoir. Bah, enfin, je pense que c'est un truc très émotionnel d'identité de eux. Ils veulent peut-être briller, et on veut tous briller en soi, tu vois. Mais au détriment du coup d'écouter leur corps et bah, du coup ils se cassent un petit peu, tu vois, sur la durée, quoi. Petit problème technique, malheureusement on a perdu Arthur suite à une coupure d'internet, donc on continuera probablement la suite de ce podcast la prochaine fois. De toute façon, ce qui est prévu aujourd'hui, c'est de faire un podcast par sujet qu'on a abordé aujourd'hui. Donc les trois erreurs que j'ai abordées, les trois erreurs d'Arthur, à savoir déjà les deux premières qu'il a données, la troisième on la découvrira ensemble la prochaine fois. Et puis voilà, donc ben, merci d'avoir écouté, merci d'avoir pris le temps et j'espère que ça vous a plu, que nos réflexions vous intéressent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire des retours, à savoir est-ce qu'il y a des erreurs plus que d'autres que vous voulez voir sorties en premier, ou est-ce que vous avez peut-être d'autres sujets d'erreurs que vous avez constatés pour vous, pour vos proches, et que vous aimeriez qu'on aborde. Ce sera avec grand plaisir. Donc pour tout ça, je vous dis merci et je vous dis à très vite.